Le conseil municipal de la commune de Yotta 1 a ouvert sa 4e session ordinaire de l'année 2025 le mardi 16 décembre en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, religieuses, des députés à l'Assemblée nationale, des conseillers régionaux, des cadres, des acteurs de développement à la base et d'autres couches socio-professionnelles. Dans son mot de bienvenue à l'assistance, le maire de la commune de Yotta 1, Yaovi Legede, a mesuré la responsabilité qu'il prend dans cet exercice démocratique. Je mesure la responsabilité que je prends dans cet exercice démocratique majeur qui incarne les principes fondamentaux de notre gouvernance locale, à savoir la recevabilité, la transparence et le dialogue permanent qui doivent s'installer entre les élus locaux et les concitoyens. Cet exercice s'impose à nous au moment où nous venons de boucler un mois de service jour pour jour, afin de conclure la mandature finissante et projeter les bases de la nouvelle. Pour le maire, les vraies ambitions de l'actuel conseil municipal se projetteront dans le budget 2027. Le budget 2026, dont nous ouvrons aujourd'hui le débat d'orientation, ne sera pour nous qu'un budget d'observation. Nos vraies ambitions pour notre commune se projetteront dans le budget 2027, après que notre équipage aurait posé ses bases au cours de l'année 2026. Nous entamons donc cette mandature du conseil communal avec la ferme détermination de poser les bases solides d'un développement harmonieux, équitable et durable pour l'ensemble de notre territoire. Dans son discours d'ouverture de la session, le secrétaire général de la préfecture de Yotta, Selom Akaïgedje, représentant le préfet, a estimé que la commune de Yotta 1 continue progressivement sa dynamique de décentralisation. La commune de Yotta 1 continue progressivement sa dynamique de décentralisation avec un nouvel exécutif prêt à relever de nombreux défis, notamment l'assainissement du cadre de vie pour prémunir la population aux maux y afférents, le développement des infrastructures routières pour faciliter les déplacements, mais aussi la réalisation des services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau, pour ne citer que ceci. Le secrétaire général a invité le conseil municipal à renforcer la fiscalité locale. J'invite le conseil municipal à renforcer la fiscalité locale en optimisant équitablement le recouvrement des impôts et taxes, prioriser l'investissement sur les projets à fort impact socio-économique, impliquer les citoyens dans le suivi des dépenses au moyen des outils de reddition des comptes, ce qui devrait renforcer la transparence dans la gestion des deniers publics auprès des citoyens et susciter davantage le sentiment de contribution des contribuables. Les débats d'orientation budgétaire 2026 vont durer 10 jours.